tutaviona milele. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Yote tulishaaminia na vile tuko na chunga. Tout ce que nous avons cru et tout ce que nous attendons. Na bila tutaishi kudunia. Et tout ce on va pas vivre dans ces mondes. Tutaviona mbinguni. Alléluia. Nous les verrons au ciel. Alléluia. Tumaini letu tutamwona Yesu. Dans notre foi, certes que nous verrons Jésus. Huyu tuko na yengea makanisa bila kumuona na mwili. Les dieux que nous construisons des églises sans le voir avec la chair. Huyu tuko na tia dhambi bila kumuona na hii macho ya mwili. Nous abandonnons le péché sans le voir avec les yeux physiques. Alléluia. Inajua kutakuwa surprise. Je sais qu'il y aura une surprise. Amen. Siku ya mwisho. Au dernier jour. Ndio shusha kidogo. Fuatilie mwimbo itatupeleka mbali. Alléluia. Ndio wasikilizaji wapendwa, chers auditeurs, na wapenda wote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Je vous aime tous dans le nom de Jésus-Christ. Najua miezi mingi, majuma mingi. Je sais qu'il y a eu plusieurs mois, plusieurs semaines. Nilipata mapeli mingi sana. J'ai reçu beaucoup d'appels. Ilikuwa najiuliza maman. Et ça s'est demandé maman. Bikwaye. Ça se passe comment? Wapi? Où es-tu? Niwaambia niko. Je leur dis je suis là. Mnajua safari ya imani. Vous savez le chemin de la foi. Muna maneno mengi. Il y a plusieurs choses. Mais nous n'allons pas nous fatiguer de propager l'évangile de Christ. Malgré le combat, la mort, la maladie. Mais nous n'allons pas reculer, nous allons prêcher jusqu'à la fin de notre vie. J'ai reçu plusieurs questions sur l'enseignement qui passait et ce qui concerne l'enlèvement. J'ai reçu beaucoup de questions à ce qui concerne les couronnes. J'aimerais faire un récapitulatif parce que je n'avais pas fini cet enseignement et je me suis arrêté au milieu et j'aimerais récapituler. Toi qui n'avais pas bien compris, que tu puisses m'entendre et que tu me suives jusqu'à la fin de cet enseignement. C'est un enseignement qui doit commencer à partir de l'écodime. Et on doit savoir en quoi est-ce que nous avons cru. Nous allons où? Nous, qui serons-nous? Ça sera comment? Tout chrétien qui est sauvé, s'il n'a pas cet enseignement, sa foi n'est pas sur le fondement. Si la foi est basée sur le matériel, je sais qu'un jour tu seras déçu. Le matériel nous amène toujours à la déception. Notre foi n'est pas sur le matériel. Le matériel, nous les appelons les superflus. C'est-à-dire, yes, il y a quelque chose qui est primordial. La chose qui est le fondement, c'est les choses du ciel. Là où nous allons finir tous. Chrétiens, serviteurs, tout et chacun de nous doit le connaître. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai commencé l'enseignement de l'enlèvement. J'ai dit l'église sera enlevée au son de la trompette de l'ange. L'église quittera la terre. L'église va rejoindre Christ dans l'air. Tous ceux qui sont morts en Jésus, la Bible dit ils dorment. Au son de la trompette, ils seront les premiers à être élevés. Et subitement, et tous les vivants qui ont cru, ils seront transformés. Ils vont rejoindre Jésus dans l'air. Je continuais l'enseignement. Ici, nous ferons d'abord 3 ans et demi. Le 3 ans et demi qu'on fera avec Jésus dans le nous le ferons pour éprouver l'œuvre. Oui, le travail de chanter, l'œuvre de donner, l'œuvre de l'évangile, toute œuvre que tu fais pour Jésus. Ce jour, cette œuvre sera révélée.
Et Dieu va l'éprouver. Wow. Si tu as mal travaillé, c'est-à-dire tu auras juste la vie éternelle, mais l'œuvre sera consumée. Si tu as bien travaillé, c'est-à-dire tu seras récompensé par une couronne. C'est-à-dire 3 ans et demi le 3 ans et demi que nous ferons dans la nuée, nous église, ça sera pour éprouver l'œuvre. Lorsque l'œuvre est éprouvée, nous ferons encore 3 ans et demi. Le deuxième 3 ans et demi, ça sera dans une soirée, la soirée de noces de l'agneau de Dieu, ensemble avec l'église de Christ. Wow, nous ferons une noce de 3 ans et demi. Quel est le colon? Quel est le milliardaire? 20 mois. A-t-il déjà fait une soirée de 20 mois même? C'est tout à fait 3 ans et demi. Mais nous allons faire une soirée, maman, de 3 ans et demi. Dans le ciel. Wow. Ensemble avec les anges. Wow. Alléluia. Amen. Là que nous sommes couronnés. Nous ferons 7 ans dans la nuée. Ce n'est pas tout le monde qui iront là-bas. Comme un chant qui dit, la trompette va tellement sonner et tout le monde va l'entendre. Non, mais c'est pas ça. La trompette ne sera pas entendue par tout le monde. Oh, la voix du retour de l'agneau, ce n'est que ceux qui ont cru, qui ont transformé leur vie en Christ. Ce sont ceux qui entendront la couronne. Ce n'est pas tout le monde. Ceux qui ont cru, ils ont vaincu dans le monde, ils ont servi Dieu. Ce sont ceux qui iront rejoindre le Christ. Quand les 7 ans passera, et là j'ai parlé de couronne. Dans les 3 ans et demi de la récompense. Plusieurs personnes ont posé des questions sur les couronnes. Certes, je vais revenir sur la couronne, mais j'aimerais que tu me suives afin que j'atteigne le message que j'ai. Après le 7 ans, c'est là que je commence l'enseignement d'aujourd'hui. Quand l'église fait 7 ans, qu'est-ce qui va se passer après? J'ai enseigné. Lorsque l'église est dans la nuée, bon, la terre aura toujours des hommes. Ceux qui ont refusé Jésus, ceux qui ont refusé Jésus, ils resteront, ils n'iront pas au ciel. Et tous les morts qui sont partis dans le péché, ils resteront dans ces tourments. Le 3 ans et demi dans la nuée avec l'église. Sur la terre, le même 3 ans et demi s'est fait vivre. C'est là où j'ai enseigné. Quand le 3 ans et demi commence au ciel avec l'église, sur la terre, ceux qui resteront, ils vont commencer aussi cette simple tribulation. C'est-à-dire c'est l'antéchrist qui va régner. Il va prendre, il va se faire voir comme s'il est Christ. Il se présentera comme Christ. Il montrera la douceur. Il va finir les guerres. Il fera une monnaie. Il fera une armée. Il va finir la guerre à Israël. Israël le recevra comme si c'était le Messie qui attend jusqu'aujourd'hui. Mais cet homme, il va aller à l'encontre de la loi de Moïse. Il va même construire le temple. Israël va entrer dans ce temple pour adorer. Mais Israël va garder la loi telle qu'elle est. Il ira à l'encontre de la loi de Moïse. Israël va le rejeter. Il a dit, tu n'es pas le Messie. Le Messie doit suivre la loi de Dieu. Quand Israël va se révolter contre l'antéchrist,
va se retourner contre Israël. Antéchrist va persécuter Israël. Il ne va pas persécuter qu'Israël. Simple tribulation. Cette simple tribulation, ça se fera aussi 3 ans et demi sur la terre. 3 ans et demi simple tribulation. 3 ans et demi dans une simple tribulation. Au ciel, c'est les œuvres qui sont éprouvées. 3 ans et demi le second, 3 ans et demi pour aller à 7 ans dans ce monde, grande tribulation, qui s'appelle grande tribulation. Là, c'est là où il y a l'histoire des 666. Avec force. Ça va travailler à l'œil nu. Les hommes vont se sauver par leur propre sang. C'est une souffrance, la Bible déclare. Il n'y en aura point une souffrance comme celle-là. C'est pourquoi toi qui veux croire, crois dans cette grâce. Alléluia. La grâce est encore là. Quand la trompette va sonner, la grâce va prendre fin. Il n'y aura plus de grâce. Oh, la grâce a une fin, bien-aimé. La grâce a une fin, papa. Le temps que tu as péché, répands-toi. C'est le temps où tu écoutes la parole, tu crois. Parce qu'il y a un temps, il n'y aura plus de prédicateurs. Les pasteurs ne seront plus là. Ils seront déjà dans les airs, dans la nuée. Quand la grande tribulation va passer, dans le monde aussi, j'ai enseigné. Je rappelle pour entrer dans mon message. Le diable il va donner des faux prophètes. Il va donner des faux prophètes avec l'antéchrist. Ils feront des bruits. Ils feront des miracles pour séduire tous ces gens-là qu'ils sont des dieux. Mais dans ces moments-là, Dieu va faire descendre 2 hommes. Ils seront des juifs. Donc on a enseigné des 2 témoins. Ils seront remplis de la puissance de Dieu. La puissance qu'avait Élie, l'esprit qu'avait Moïse. Ils vont défendre Dieu dans cette grande tribulation. Mais la Bible déclare dans Apocalypse, après la guerre de ces 2 témoins, ils seront tués. Ils seront le dernier à la résurrection. Après leur meurtre, 3 jours après, la Bible déclare, une voix sortie du ciel a appelé ces âmes. Et ces âmes sont montées vers le ciel. Là où l'église a précédé, ça sera le dernier enlèvement des chrétiens. Alléluia. Alléluia, alléluia. Sasa kisa ile tribulation yote. Après cette tribulation, il y aura une souffrance à outrance. Bien aimé, c'est le temps de croire. C'est le temps de recevoir Christ. L'antéchrist, il va s'organiser le monde entier. Il connaît les Écritures, yes. Lisons d'abord Zacharie. Chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Verset 14. Le verset 14. Zacharie 14, 14. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui écris mieux le verset. Nous lisons Zacharie 14, 14. Ouais. Judas combattra aussi dans Jérusalem. Bon. Le premier verset. Le premier verset. 14. Zacharie 14, verset voilà. 1. Voici. Voici. Le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple
ne sera pas exterminé de la ville. Somme 4. 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondra par le milieu. Alléluia. À l'Orient et à l'Occident. Simama tu pale. Alléluia. Huyu ni Zacharie. C'est Zacharie. Maneno ya mwisho ya dunia. La fin du monde Ilisemewa tangia zamani. A été prophétisé il y a longtemps. Même wanabii wa Isaya. Même le prophète Isaïe. Waliprofetize mwisho. Ils ont prophétisé la fin. Hii maneno. Ces choses. Parmi ma promesse à Israël. Parmi les promesses d'Israël. Hayatimilika. C'est pas encore accompli. Ni maneno itatimilika muwakati. Ce sont des choses qui s'accomplira au temps. Ya mwisho. Au temps de la fin. Mutankani. Dans quel temps? Ni temps iko bien précisé. C'est un temps qui est bien précis. Shiki Amel. Écoute d'abord. Wakati Antéchrist anaingia mu grande tribulation ya kuteswa batu. Quand l'Antéchrist entre dans la grande tribulation pour faire souffrir les hommes, et il va faire souffrir ceux qui vont rester dans le monde. Et il va beaucoup viser Israël. Ça c'est Israël qui a la promesse et qui a Dieu. Alléluia. Amen. Ça a été dit mobilisé partout. Il va se mobiliser partout. Car l'Antéchrist connaît ces passages de Zacharie 14. Si vous suivez les documentaires maintenant, si vous allez au mont des Oliviers, wow, ceux qui ont fait des scientifiques, il y a déjà une fente. Wow. Ce sont des signes qui montrent l'arrivée bientôt. Wow. L'arrivée de Christ. L'Antéchrist connaît ces passages. Et les scientifiques des États-Unis, des Juifs, ils partent visiter ces lieux-là. Wow. Papa, quand tu regardes l'internet, tu regardes aussi des choses qui vont t'édifier, les choses qui donnent la vie. Il va se concentrer là-bas. Donc toute l'armée du monde sera derrière lui. Ils iront là-bas en Israël attendre Jésus. Le temps où l'église sera enlevée, ils vont compter les jours comme au chrono. L'année passe. Une autre, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Bien aimé, ils compteront. Jésus compte là-bas. La terre aussi, on compte. Le rendez-vous sera où? C'est là, au mont des Oliviers. Wow. Il y aura une histoire qui va se faire. Ce sont des choses qui seront filmées. Ce sont des choses que des satellites vont voir. Jésus viendra lui-même avec une armée. Alléluia. Alléluia. Une armée céleste qui chante. Et ceux qui ont cru, ils seront derrière lui. Le rendez-vous au mont des Oliviers. Zacharie a vu cette image. J'ai vu ses pieds. Ils poseront sur la montagne. Et la montagne s'est fendue. Alléluia. 3. L'Éternel paraîtra. Et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est l'Antéchrist qui fera ça. Il va rassembler les nations pour combattre Israël. Vous savez, dans ces temps, c'est comme si Dieu a tourné le dos à Israël. Mais au dernier temps, Jésus vient avec le main tendu pour plaider la cause d'Israël. Toi qui es une nation, ton salut c'était la grâce. Il fallait que tu crois avant. Car la grâce est encore là. Oh, c'est plus celle d'Israël. Alléluia. Amen. Les nations chercheront à aider l'Antéchrist. Ils iront là-bas. C'est ce que Zacharie dit. Chapitre 16. Nous lisons Apocalypse chapitre 16. Versets 14 à 16. Apocalypse 16, 14 à 16. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Ce sont des esprits, oui. Antéchrist atatumikisha mwile grande tribulation. Les esprits que l'Antéchrist va utiliser dans cette grande tribulation. Ça va entrer dans le roi, dans des présidents. Ça va entrer dans des grands hommes qui va rester dans ces mondes afin de pouvoir plaider. Et les esprits des démons, ça va les rassembler. Ils feront des armures sophistiquées pour aller en Israël. Attendre ce grand jour. Wow. Ce jour de Dieu. Pour aller en Israël. Les démons connaissent le grand jour. Amen. Amen. Le diable connaît le grand jour. Mais un chrétien, il ignore qu'il existe un grand jour. Bien aimé, même si tu meurs, sache qu'il existe un grand jour. Le jour où le Seigneur va démontrer sa gloire. Même quand tu passes dans les difficultés à cause de la foi, car il y a un jour, la gloire de Dieu sera révélée. Ils iront se concentrer là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Chapitre 1, verset 7. Apocalypse chapitre 1. Le verset 7, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Alléluia. Même ceux qui l'ont percé, tout œil. Maintenant là, on verra Christ. Mais quand il viendra en transit, dans la nuée, wow, c'est pas tout le monde qui le verra. Amen. Ce n'est que l'église. Quand il quittera cette transit de la nuée, quand nous parlons du deuxième retour de Christ, ce n'est plus dans la nuée. Wow. Il vient venir sur cette terre avec ses corps. Il va piétiner cette terre, ce sol, et tout œil le verra. Je ne sais pas comment on va le filmer. Je ne sais pas cet événement, comment ça se passera. Et les païens, et ceux qui l'ont tué, et les juifs. Car si tu lis bien, même ceux qui l'ont percé, car il ne viendra pas d'abord dans cette gloire. Il y a un passage qui m'a beaucoup plu. C'est toujours Apocalypse. Chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Verset 13. Le verset 13, il est écrit, Apocalypse 19, 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. C'est vous qui partez avec l'avion. Toi qui fais des voyages astrales avec les balais dans la sorcellerie. Toi qui voyages dans des cercueils. Tu voyages dans des trains. Jésus. Bon, je n'ai point entendu qu'il y a un milliardaire. Il est allé à Los Angeles sur les nuées. Il n'existe pas. Même s'il a de l'argent, plus que le monde. Ah, ça ce n'est que le transport unique de Jésus qui est venu le prendre. C'est le même transport qui va le ramener. Il viendra dans la nuée vêtu d'une robe teint de sang.
La robe avec laquelle on l'a crucifié. Oh, je ne sais pas cette robe si Dieu l'a mis quelque part. Ce jour-là, cet homme va se vêtir de cette robe. C'est là qu'on dit, ce jour-là, il descendra comme le lion rugissant. Oh, il viendra remettre l'œil pour œil. Il viendra donner œil pour œil. À qui? À ceux qui l'ont rejeté. Amen. Au diable. À tous ceux qui n'ont pas voulu le croire. Alléluia. Il descendra comme un lion avec un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Wow. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs. Alléluia. Wow. Revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Toujours les nations. Oh. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois. Wow. Tu vas continuer à la maison. Quand le 7 ans va passer, ici au mont des Oliviers, on l'attend. Et lui, il sera vêtu d'un vêtement de guerre. Wow. Un vêtement de sang. Et tout œil le verra. Quand il descendra, les anges des cieux, l'armée céleste viendra à la chantant avec puissance. L'église sera derrière lui. Mon frère, ne reste pas en l'enlèvement. Tu vas rater beaucoup de choses. Fais l'effort de mourir en Jésus. Va vivre ce que je te parle. Ce sont ceux qui ont cru. Il descendra avec force. Dans sa bouche avait une épée. Et dans sa main il y avait une verge en fer. Si le roi a une verge en fer, ça signifie une chose terrible. Plusieurs ils ont des verges en bois. C'est fini. Mais en ces temps, c'est le combat. La verge démontre sa force. Ça démontre sa victoire. Ça démontre le combat. C'est pour engager la guerre. Il dit il va les vaincre. Il va les tuer. Il va les exterminer par la force de cette épée dans sa bouche. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par les milieux du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Il y aura un combat. Les hommes vont mourir. Car c'est comme Jean appelle ces lieux-là, il appelle ça le combat d'Armageddon en hébreu. Sera un combat que Jésus va engager avec les nations. Et ces nations vont aller combattre Israël ensemble avec l'Antéchrist. Dieu va les tuer avec le paix de sa bouche. Ils ne mourront pas tous. Il y a ceux qui vont mourir. Il y a ceux qui vont rester. J'ai vu l'ange. Il a appelé les oiseaux des cieux. Il y aura des oiseaux, une espèce qui n'existe pas encore. Cette espèce sera là ce jour-là, afin de venir balayer, manger le chair des rois, les chairs des autorités, les chairs des païens, les chairs de tous ceux qui n'ont pas cru en Christ. Et ces oiseaux vont manger ces chairs.
lorsque cet événement va passer, la première des choses, Jésus va prendre les diables, il va prendre l'antéchrist, il va prendre les faux prophètes, il va les lier pour le jeter dans une fossée. J'aimerais qu'on lise. Tant qu'il y a plusieurs questions, tu me suis. Somme. Lisons. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 20. Chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque ce combat va prendre fin, Jésus va prendre le diable par la main. Il va saisir le faux prophète, l'antéchrist. Il va le mettre dans l'abîme. J'ai vu qu'on a placé une pierre et on a scellé cette pierre afin qu'il ne rentre pas séduire encore les nations. Il sera lié pendant 1000 ans. Aujourd'hui je vais parler de 1000 ans. Plusieurs personnes se demandent, c'est millénium. C'est quoi en fait? Jésus a ses 1000 ans. Vous savez, quand on rentre au début, à la création du monde, le dernier homme, je ne sais pas si Métouché là, il a atteint les 990 quelques. Dieu, dans ses objectifs, il a voulu que l'homme reste dans l'éternité. Mais c'est le péché qu'il a dévoilé. Les hommes qui naissaient dans les générations après Adam, il n'y a personne qui a atteint 1000 ans. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner? L'objectif de Dieu, Dieu veut que les hommes soient là. Il veut créer ces hommes sans péché, après qu'il règne comme le roi. Que les hommes vivent dans ce péché. Mais lui, il est le roi. Mais l'homme a échoué. L'homme a péché. Dieu a enlevé les années. Ça le fait mal. Malgré qu'il a son trône, avant que j'entre dans l'éternité, wow, avec l'église, je dois diriger les hommes avec cette chair pendant 1000 ans. Il va diriger ce monde que dans lequel nous sommes, dans les maisons où nous vivons, les pays tels qu'ils sont, les avenues telles que ça se trouve. Mais Jésus va les diriger avec la chair. Il sera le roi, le seul roi, sans opposition. Alléluia. Il n'y aura pas d'opposants. Tous ceux qui vont rester dans ces combats de 1000 ans, dans cet Armageddon, après avoir lié le diable, Jésus va entrer avec eux dans 1000 ans. Nous l'église, nous serons spirituellement. Il y a ceux qui vont s'asseoir dans 1000 ans avec cette chair. Jésus, il va diriger cette planète Terre pendant 1000 ans. La mort sera trop petite. Il n'y aura pas de combat. Parce qu'il n'y en aura pas. Les sociétés d'armes qui existent seront scellées.
Pendant 1000 ans, il n'y aura pas de guerre. Ça sera des sociétés de culture, c'est fini. Pour que les gens mangent bien. Dieu, il est un roi important. La maladie sera minimisée. C'est là que Joël dit. Joël 2, verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Il est en train de dire. Voilà. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela. Après Nini. Comment on a après cela? Après enlèvement. Amen. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je parle. Il passage. Alléluia. Le Saint-Esprit. Kuko namuna ilifika watumishi wa Mungu wale wa mitume. Il y a une manière que le Saint-Esprit descend sur Acte des apôtres. Il est Yesu aliaidia que Jésus avait promis. Nitatuma consolateur. J'enverrai le consolateur. Mais muwakati enlèvement. Mais autant d'enlèvement. Le Saint-Esprit a amené l'église. Sur cette terre. Le Saint-Esprit ne sera pas là. Amen. Maintenant, mouton il y a 1000 ans. Mais pendant les 1000 ans, Joï prophétie à Joël c'est là que la prophétie de Joël va s'accomplir. La Bible déclare. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'il non. Est-ce que le Saint-Esprit est sur toutes les chairs? Non. Tout le monde dans le Saint-Esprit. Ces passages, c'est dans 1000 ans. Amen. Car c'est Dieu qui va diriger. Le diable ne sera pas là. Wow. La divinité sera sur toute chair. Wow. Même sur un chat. Il a une chair. Mais le porc a une chair. Tous ceux qui vont vivre dans la chair dans 1000 ans, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu sera avec eux. Ça sera une joie importante. Difficile que le péché existe dans l'homme. La sorcellerie ne sera pas dans 1000 ans. Wow. Alléluia. Le corona ne sera pas dans 1000 ans. Jésus lui-même, il va faire son gouvernement. Oh, bien-aimé, je ne sais pas quel poste tu occuperas dans ce gouvernement de 1000 ans. Le Paul. Je me demande. Qui seront-ils dans 1000 ans? Les Daniel. Qui seront-ils? Et toi qui ne sers pas Dieu, tu ne fais rien. Tu seras vagabond dans 1000 ans. Un vagabond. Mais tu es dans le 1000 ans en Jésus. Travaille, frère. Travaille, maman. La joie qui vient. Le chose de Dieu n'est pas le hasard. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Les choses du monde vont passer. La parole de Dieu va s'accomplir une par une autre. La Bible va s'accomplir une parole par une autre. Alléluia. 1000 ans. 1000 ans. Disons. Daniel. Somme Apocalypse 15. Nous lisons Apocalypse chapitre 15. Non, chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. On y sommet tout verset 9 na 10. Apocalypse 5, 9, 10. Et il chantait un cantique nouveau. Voilà. En disant. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Alléluia. Par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Wow. Ils régneront où? Sur la terre. Sur la terre. C'est certaines églises. Ils disent wow. Le royaume des cieux n'est que ce que nous vivons. On te montre une petite photo. Il y a des fleurs. Il y a des fleurs sur la terre. Le royaume des cieux c'est la terre. C'est ici qu'on vous complique. Il faut que vous dites-leur
Le royaume des cieux est là. Jésus viendra dans ces mondes. Mais avant qu'on atteigne, expliquons les choses qui se feront. C'est là où eux ne veulent pas entendre. Tu ne peux pas arriver dans 1000 ans subitement. Tu n'as pas cru en Jésus, car il n'y a pas d'autre chemin. Oui, d'aller vers 1000 ans sans Jésus. Il n'y a pas de chemin d'aller au paradis si ce n'est que passer par Christ. Il n'y a pas de secte de t'amener à Dieu. Le premier, le véritable, c'est Christ. Connaître Jésus. Tu vivras ces choses. Tu vivras ces choses. Il dit, il a vu de foules, des anges, il a vu des tribus, des nations, des peuples qui l'adorent, et qui chantent l'agneau de Dieu. Il s'est immolé pour ôter le péché. Il s'est révélé pour lire ses livres. La Bible est claire, ils ont chanté un cantique nouveau. Ah, nous chanterons ce jour-là. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci pour ce jour. Seigneur, que nous chanterons un cantique nouveau. Un cantique de Moïse. Un cantique de quitter le désert. Que Moïse a chanté. Nous les chanterons ici. Dans le 1000 ans. Quand Christ fera son royaume sur cette terre. Il fera son armée sur cette terre. Il nous fera des sacrificateurs sur cette terre. Où seras-tu, bien-aimé? Où seras-tu ce jour, maman? Ne fais pas d'erreur de mourir dans le péché. Tu ne vivras pas ces choses. Fais l'effort de croire. Comme tu as encore ton âme, que tu te sauves pour vivre ces choses. C'est dans ces jours-là. Le Saint-Esprit viendra à toutes choses. Il y a un passage d'Ésaïe. Lisons d'abord. Ésaïe chapitre 2, le verset 2. Ésaïe 2, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ésaïe chapitre 11 verset 6 à 10. Là, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant le conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. C'est dans le 1000 ans. Plusieurs se compliquent avec ces passages. Ici c'est au paradis. On pense dans un pays en Israël. Vous savez, les choses de Dieu. C'est que je prêche ici. Le jugement m'attend. Amen. Nous devons avoir la crainte de la parole de Dieu. La Bible dit n'ôtons pas et n'ajoutons pas. Amen. Dieu a jugement. À cause du jugement. Si tu n'as pas bien compris, va à ceux qui ont étudié. Il y a des hommes qui ont étudié la parole. Les docteurs demande, ils vous diront. Quelqu'un commence des français. C'est une révélation. Quelle révélation qui est plus que celui des gens, celle des gens. Waouh. Quelle révélation Quelle révélation révélation par révélation révélation sur la révélation de Dieu. C'est du mensonge. Explique la parole telle qu'elle est écrite. Qu'on connaisse ce qui est dit. Amen.
C'est dans ces temps. Ni mu 1000 ans. C'est dans le 1000 ans. Manake. C'est-à-dire. Esaïe prophétise. Oh, je ne sais pas s'il savait même. C'est de la façon que ça sera dans 1000 ans. Mais il a prophétisé. Dans 1000 ans. Les lionceaux. Les bœufs mangeront l'herbe. Les loups dormiront ensemble avec les chiens. Il y aura une paix. Car la Bible déclare un petit enfant, l'agneau, va les conduire. Même pas les animaux féroces. Ils n'auront pas la tétutesse de faire du mal. Dans le 1000 ans. Alléluia. Car le roi, le roi de paix, il va conduire. C'est dans ces temps. Où seras-tu? Mon temps est parti. Il me reste juste 5 minutes. 5 minutes. Ah. Wow. La semaine prochaine, on va parler après 1000 ans. Après 1000 ans. Qu'est-ce qui va se faire? Nous parlerons la semaine prochaine. Mais ici, je m'arrête pas. Je parle de 1000 ans. J'aimerais mon bien-aimé. Toi qui n'as pas encore cru en Christ, quand tu écoutes cette parole, crois. Il y a de bonnes choses dans ce monde. Il y a le mariage, donner d'enfants, étudier. Tout est bon. Mais il y a une joie. 1000 ans. C'est l'avant-goût. L'air, c'est avant. Après 1000 ans. Après 1000 ans. Il y a l'éternité. Ensemble avec Christ. Où seras-tu? Si tu fais l'erreur, car la vie éternelle, nous le trouvons dans cette chair. Si tu es mort, tu meurs dans les péchés. Continuellement pour qu'on fera pour toi un culte. On paye l'argent, un culte là, compris, demande pardon pour que tu ailles vers Dieu. Le chemin vers Dieu c'est maintenant. Je me suis enivré, j'ai cru, j'ai laissé. J'ai dit la félicité, j'ai laissé la félicité, je sois sauvé. C'est ici. Si tu meurs dans le péché, chez toi, c'est fini. Alléluia. Tu ne verras pas ces choses. Tu vas attendre au trône blanc. C'est là où on va te ressusciter pour aller en enfer. Que Dieu te bénisse mon bien-aimé. Car il y a beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, en tout cas, que ça te construise dans le nom de Jésus.